Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Non, s'il te plaît, ne commence pas à vouloir qu'on s'entende bien, parce que c'est impossible. Et encore moins après les papiers qui m'a envoyé Teresa comme cadeau de mariage. De quel papier tu parles? Teresa est celle qui a envoyé la photo de la maîtresse de mon père et les papiers du prétendu divorce. C'est pour ça que ma mère ne veut plus être avec lui. Aïda, ce que tu dis là est une accusation très très grave. Je te jure, Teresa a envoyé tout ça. Non, Teresa ne serait pas capable d'une chose pareille. Il doit y avoir une erreur. Tu as des preuves? Non, non, je n'en ai aucune. Mais je n'ai pas non plus le moindre doute que c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? Est-ce que ça te dérange que je sois avec Aurora? Non, Martin. S'il te plaît, excuse-moi. J'étais de mauvaise humeur. Pour une broutille. Tu es vraiment sûr que ta colère n'a rien à voir avec Aurora? J'aime beaucoup Aurora, je la considère comme mon amie. Et tant qu'elle est heureuse, alors je suis content. Bon, tant mieux. Parce qu'elle m'intéresse vraiment, Mariano, tu sais. Je l'aime, et je ne souhaite pas avoir de problème avec son meilleur ami. Cette fois-ci, ça m'a fait mal, Marijuana. Et je ne parle pas seulement de la gifle, mais de ce que je peux voir dans vos yeux. Je sais maintenant que les fleurs ont en réalité été envoyées par Hector. C'est Teresa qui avait raison, ma foi. S'il vous plaît, Marijuana, le truc des fleurs, c'était une bêtise. Ce qui importe vraiment, ce sont nos sentiments, non? Ne me touchez pas. Vous voulez parler de vos sentiments à vous, parce que moi, pour vous, je n'ai que du mépris, vous voyez? Ne m'adressez plus jamais la parole de votre vie, c'est compris? Et ne m'approchez plus. Je ne veux plus vous revoir. Lâchez-moi! Vous avez déjà oublié tout ce que vous m'avez dit hier soir? Ne gâchez pas tout pour quelques fleurs ridicules. J'aurais 1000 fois préféré une pauvre fleur cueillie sur le trottoir que de vous voir prendre quelque chose qui n'est pas à vous. J'allais vous le dire, mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Vous ne m'avez pas laissé le temps. J'ai juste échangé la carte du docteur avec la mienne. Je n'ai rien volé du tout. Ah non? Et comment appelez-vous prendre ce qui n'est pas à vous? C'est la faute de ce fichu docteur. Bah mince alors! Il a voulu vous conquérir avec des cadeaux chers. Écoutez, vous avez volé, vous m'avez menti et trompé. Alors je ne veux rien avec vous, c'est clair? Rien. Vous êtes gonflé. Saleté. Là oui, j'ai merdé. Abruti. Aurora, excuse-moi, je me suis conduit comme un idiot hier avec Martin. Et avec toi. Je ne comprends pas ton attitude, Mariano. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as quelque chose contre Martin? Non, 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 rien. C'est vrai, Martin est très sympa. Je me suis déjà excusé auprès de lui. Et maintenant, je veux que tu me pardonnes. S'il te plaît. J'étais fatigué, de mauvais poil. Et le seul fautif dans l'histoire, c'est moi. Bon, et dis-moi, comment s'est passée la garde d'hier soir? Très bien. Bon, eh bien, en fait, j'ai rencontré quelques cas un peu difficiles. Et devine quoi? Et je suis sûr que t'as pu les résoudre parfaitement bien. Oui, je n'y crois pas moi-même. Et, Aurora, je voulais te demander si ça te plairait qu'en sortant du dispensaire, nous allions à la vente aux enchères de Paloma. Merci, mais Martin va passer me prendre. Excuse-moi.
Je ne pouvais pas rester sans régler une affaire en cours avec mon voisin. C'était important. Ne t'en fais pas. J'espère juste que tout va bien. En fait, non. Mais ça va aller, oui. Ah. Je t'offre un café? Non, merci. Je suis venu parce que je pensais que ta ligne était en dérangement car je n'arrivais pas à te joindre. Ah. Je veux t'inviter à dîner. Je sais que je te le demande avec peu d'anticipation, mais bon, c'est que... Non, Hector, avec plaisir, j'accepte l'invitation. Ah. Et où est-ce que tu es supposé vivre, selon Mayra? Elle ne me l'a même pas demandé. Elle doit penser que je suis à l'appartement, et tant mieux. Comme ça, je n'ai pas à lui mentir. Je suis tellement heureuse de t'avoir ici avec moi. Me réveiller près de toi, déjeuner ensemble. Mais je te le rappelle, tout cela est temporaire. Je vais insister jusqu'à ce que Mayra me pardonne. Laisse-moi croire que tu es tout à moi. Seulement jusqu'à ce que Mayra me pardonne. Hein? Et ça, c'est très facile. Il suffit de lui expliquer que les femmes ont besoin d'une raison pour faire l'amour. Hein. Ah ouais? Oui, et les hommes seulement d'un endroit. Et toi? Tu aimes cet endroit? Oui. Est-ce que tu as donné à Louisa les précisions sur le mobilier pédiatrique dont nous avons besoin? Oui. Et est-ce qu'elle t'a dit quand elle l'aurait? Non, mais je lui demande aujourd'hui et je dois la voir demain pour l'essayage de la robe. Du mariage de Teresa. Ne t'en fais pas, Aurora, dis-le. Pardon. Je ne veux pas te rappeler quelque chose qui te fait encore souffrir. Mais chaque fois un peu moins. Peut-être que ce que je vais dire n'est pas bien parce que... elle a été ma meilleure amie. Mais Teresa fait sa vie. Et toi, tu es en train de laisser passer la tienne. Ça te paraît juste, Mariano? Non. Tu n'imagines pas à quel point j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un. Mais ça devra être une femme pour laquelle je ressens vraiment quelque chose. Et donc, apparemment, tu ne connais pas encore cette personne. Aurora... Dis-moi, tu crois qu'avec Martin, tu vas pouvoir oublier cet amour impossible pour lequel tu étais partie en France? Je n'en sais rien. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que j'essaie de le faire. Par moments, on perd un peu la vision d'ensemble. Mais une fois que tu sais vraiment ce que tu vaux, tu cherches ce qui est de mieux pour toi. C'est ce que tu devrais faire, toi aussi. Non, maman, je n'ai pas encore le cœur à aller à un événement mondain. Je pensais que tu te sentais déjà assez forte pour sortir te distraire. Mais ce n'est pas la même chose d'aller avec Mariano, là où je me sens utile, que d'aller à une vente aux enchères, non. Mais vas-y à ma place, surtout, n'hésite pas. Non, je ne suis pas habituée à sortir seule. Tu ne m'as pas dit que papa t'avait invité à y aller avec lui? Hein? Alors voilà, maman accepte. Mais par contre, il a intérêt à acheter tout ce qui te plaît, d'accord? Ah non, je ne veux pas de cadeau. Oh, maman, il doit te mériter s'il veut te reconquérir. Ne lui rends pas la tâche facile, sinon il va recommencer, hein? Et il va devoir payer dans tous les sens du terme, maman. Tous. Ruben, toi et moi sommes amis depuis longtemps. Donc, si je te demande quelque chose, je peux compter sur toi pour me dire la vérité? Bien sûr. Sur quel sujet as-tu un doute? Aïda soutient que Teresa a envoyé à ta femme une soi-disant convention de divorce. Toi aussi, tu penses que c'est Teresa? Oui. Moi aussi, je suis convaincu que c'est elle. Ce n'est pas possible, et pourquoi tu ne m'as rien dit? Justement parce que nous sommes amis et que je sais à quel point tu l'aimes. Réfléchis un petit peu. Teresa a toujours détesté ma fille, et au cas où tu ne le saurais pas, Esperanza est une de ses bonnes amies. Tout à coup, tout devient clair, tu ne trouves pas? Ma chérie! Marraine? Ma chérie! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien, Marraine? Non, ça ne va pas bien du tout. Tu avais raison. Cuthberto est une crapule. Oh, et c'est maintenant que tu t'en rends compte? Il m'a menti. Il m'a trompé. Et quoi, Marraine? Il a profité de moi dans un moment de faiblesse. Ne me dis pas que cet imbécile a de nouveau abusé de toi, Marraine, parce que cette fois, nous irons au commissariat Non, porter attends, plainte. Non, ma chérie, non. On ne peut pas dire... abuser dans ce sens-là. Abuser... Non, pas vraiment. Non, mais... Mais tu as cédé, Marraine. Eh oui. J'ai été bête, c'est sûr, mais cette fois, je l'ai quitté. Pour toujours. Ah,
C'est bon. Tranquille, ma reine. Tu as bien fait. Comme ça, tu n'auras pas la honte de te présenter à mon mariage avec ce plouc de seconde zone. Non, ma reine, non. Attends. Laisse-moi un peu d'air, parce que moi aussi, il faut que je respire. Allez, ça suffit avec les soupirs. Ça va, hein, Cuberto? Non, mais là, c'est grave. Tu ne ris pas, tu ne manges pas. Tu me fais peur, vraiment. Et ça va être encore pire, mon Johnny. Parce que, comme dit la chanson, je ne pense pas pouvoir me relever de ce coup-là. Ah, mais c'est bon, c'est pas comme si c'était la première fois que Madame Juana t'envoie balader. Mon cœur me dit que c'est différent cette fois. Tu sais, je crois que la meilleure tactique, c'est que tu la titilles en la rendant jalouse. Et je sais avec qui. Tu te souviens de Griselda? Non. Tout ce que tu veux, c'est que je t'aide à l'occuper pendant que tu retrouves Patty. Mais je t'ai déjà dit non. Et c'est toujours valable. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu viens de me dire qu'elle t'a envoyé valser pour toujours, c'est pas vrai, hein? Bah oui, c'est ce que m'a dit Juana. Mais je vais me battre pour elle. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que deux amoureux qui se séparent. Ah, c'est bien que tu sois là, mon amour. J'ai besoin de parler avec toi à propos du mariage. Qu'est-ce qu'il y a, Arturo? On m'a dit que c'est à cause de toi que Mayra a su que Ruben avait une maîtresse. Quelle déception, Teresa. Je ne t'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Tu vas bien? Triste. Et en plus, voir tous ces murs comme ça, tout décrépit. J'aurais aimé pouvoir tout rénover, mais j'ai préféré investir en équipement médical. Tu n'aimes pas être ici, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je suis encore déprimée par Paolo. Tous les jours, je dois me forcer à sortir du lit, tu comprends? Pour moi, ce qui fonctionne quand je suis triste, c'est de me maintenir occupé. Ça ressemble à une insinuation. Quoi? Maintenant, tu voudrais que je peigne les murs ou quoi, hein? Bah, ce serait pas mal. Non, sérieux, essaie de sortir et fais des choses pour t'occuper l'esprit. Oui. Je vais commencer par ranger ce bureau, parce que tu es peut-être le meilleur médecin du monde. Mais en ce qui concerne le rangement des papiers, c'est pas du tout ça, hein? C'est quoi, ça? Ah, c'est la vente aux enchères de Paloma? Oui. Je voulais y aller. Mais vraiment, tout seul, j'en ai pas envie. Et si on y allait ensemble, non? Non, tu m'as tellement grondé que maintenant que je te demande quelque chose, tu ne peux pas me le refuser. Oh, allez, on y va, oui. Comme ça, on se remonte le moral et on sort tous les deux, oui. Ah, oui. Comment peux-tu croire Aïda? Je sais parfaitement qu'entre Aïda et toi, il y a toujours eu des problèmes. En plus, Aïda a dit que tu as juré de te venger. Et bien sûr, tu as aussi cru cette bêtise? Moi, la seule chose que j'ai faite pendant des années, c'est m'éloigner d'elle pour qu'elle arrête de m'humilier. Teresa, les cancans d'étudiants, c'est une chose. Te mépriser pour ta situation en est une autre. Mais de là à séparer un couple marié, il y a un fossé énorme. Pour commencer, ce mariage était déjà plus que détruit quand Ruben est sorti avec une autre. Ou quoi? Tu vas m'accuser de ça aussi? Non, bien sûr que non. Ruben mérite vraiment d'être démasqué. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu m'accuses, moi, de l'avoir fait. Il pense la même chose. Tu as aussi parlé avec lui? En fait, il n'y a qu'à l'accuser que tu n'as pas laissé l'opportunité de parler. Eh bien, je te la donne maintenant. Ah non, bravo, vraiment, merci beaucoup. Mais tu vois, le mieux aurait été que dès le début, tu aies confiance en moi. Ça ne t'est pas venu à l'esprit que celle qui est dépitée, c'est Esperanza et pas moi? Pourquoi j'aurais envoyé ça à moi, si ça fait des années que je garde le secret? De plus, comment me crois-tu capable de trahir comme ça une amie? Tu exagères. Et pourquoi Aïda a dit que c'était toi? Mais enfin, parce qu'elle m'accuse de tout. Même de la mort de Paolo. Et ça, c'est juste pour toi, Arturo. Tu ne te rappelles pas quand Mayra et Ruben sont venus ici? Esperanza était sur le point de faire un scandale, mais je l'en ai empêché. Tu sais pourquoi? Pour toi. Mais si tu ne me crois pas... Attends, c'est inutile. Ce n'est pas moi. Mais tu sais quoi? Si Ruben n'était pas ton ami, je me ferais un plaisir d'accompagner Esperanza pour lui apporter ses papiers. Il le méritait pour avoir trompé sa femme et mon ami. Bon, écoute. Excuse-moi, Teresa. Mais après tout ce qui s'est passé, il est normal que j'ai des doutes. C'est pour ça que je voulais écouter ta version, pour t'accorder le bénéfice du doute. Quoi?
Je n'ai pas besoin que tu me fasses la faveur de m'accorder quoi que ce soit. Si tu n'as pas confiance en moi, la personne qui t'aime le plus au monde, c'est terminé. Oublie le mariage, Arturo. Non, mon amour. Arrête de pleurer. Ne fais pas cette tête. Offre-moi plutôt un sourire. C'est que je n'avais jamais été séparée de quelqu'un que j'aime avant. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, mon amour. Mais je te promets que je reviendrai bientôt. Bien que je te préviens, je ne vais pas revenir seul. Oui. Je vais revenir ici, avec ma maman, pour que je puisse enfin te présenter à elle comme ma fiancée. Tu vas vraiment revenir avec elle, mon amour? Eh ben oui. Ce sont les sacrifices que je dois faire pour t'arracher un sourire. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas être loin de toi. Maudite Aïda. Elle m'a accusée et je suis à 2 doigts de tout perdre. S'il te plaît, mon amour, excuse-moi. C'est moi qui me suis trompé, ok? Il n'y a rien à pardonner. Tu as juste arrêté de croire en moi. Comment peux-tu dire ça, si tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie? Être avec toi est la seule chose qui m'intéresse. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. Mais si, Teresa, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Confiance pourquoi? Pour le travail? Pour que je sois ton associé? Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin que tu crois aveuglément que je t'aime et que je suis quelqu'un de bien. Et si ce n'est pas le cas, autant arrêter maintenant. Si je te pardonne, tu dois me jurer que tu me feras toujours confiance. Et que tu parleras avec moi avant n'importe quelle autre personne s'il se présente le moindre doute. Je te le promets. Ce n'est pas suffisant. Jure-le, Arturo. Jure-le-moi. Oui, mon amour. Je te le jure. Mais s'il te plaît, excuse-moi. Je ne devrais pas le faire. Mais à toi, je te pardonne tout. Tu en profites parce que tu sais que je ne supporte pas d'être loin de toi. Moi non plus, mon amour. Je ne sais plus vivre sans toi, Teresa. Je savais que je t'aurais. Mais fais donc ce que dit l'avocat. Va au mariage. Lui, c'est un homme bon. J'espère bien que Teresa l'aime vraiment et saura reconnaître tout ce qu'il a fait pour elle et pour nous aussi. Et sachant ça, tu n'es pas encore sûr d'y aller. Si j'y vais, c'est pour lui. Et pour la même raison, je vais voir si je retiens quelque chose de ce satané livre de bonne manière. Faites voir, faites voir. Ça existe, ça? Et puis alors ça, c'est un bouquin pour être classe avec les gens riches? Non, mais de toute façon, j'aime pas lire. Je vais plutôt continuer les petits cours que me donne Aurora. Mais dis-moi, Aurora t'apprend comment il faut se comporter en société? Oui. Je veux qu'Arturo me voie divine et Teresa forte. Ah Martin, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire quand je les verrai ensemble. On a déjà parlé de ça. On a dit que tu te focaliserais sur ce qui est important, ok? En plus, moi je vais t'accompagner. Je t'aiderai dans tous les cas, Paloma. Tout ira très bien, je te le promets. Mon amour, s'il te plaît, éloigne-toi. Tu ne vois pas que je ne peux pas résister? Moi, encore moins, mon amour. Non, 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 non. Nous devons être forts. Nous ne sommes qu'à quelques jours du mariage. Quel soulagement. Regarde l'heure qu'il est et je ne suis pas prête. Il va être tard pour aller à la vente aux enchères, mon amour. J'aimerais ne pas bouger de ce dressing. Bouge-t'es tout à moi. Entrez, je vous en prie. Merci. Merci, Rena. Excusez-moi. Ma jolie Juana, je venais juste vous apporter cette fleur que j'ai volée sur le trottoir.
Comment osez-vous venir me casser les pieds dans cette honnête maison, Gouja? Crapule! Juana! Chapardeur de fleurs! Bonsoir, comment allez-vous? Waouh! Arturo. Tu m'excuses une seconde, je dois aller saluer le magistrat. Excusez-moi un instant. Maître? Comment allez-vous? Excusez-moi. Bonsoir, Teresa. Salut. Quel endroit élégant. Certainement très cher. Je crois que Paloma devrait investir l'argent dans la fondation qu'elle vante tant, au lieu de payer pour ses invités. Non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ah non. Nous devons prendre soin de nos donateurs pour qu'ils continuent à nous soutenir. À mon avis, les fonds reçus comme donation vont s'évaporer en louant des endroits comme celui-ci. Bon, vu que ça t'intéresse tellement, je te dirais que Paloma dispose des relations nécessaires pour pouvoir trouver des endroits comme celui-ci sans que ça lui coûte un centime. C'est vrai. Et qui a donc l'âme assez charitable pour lui prêter un tel endroit sans rien en échange? Eh bien, ça pourrait être... moi. Je sais que tu penses que je suis... comment tu as dit? Le pauvre diable messager de Paloma. Mais ceci est un de mes restaurants. Profite bien de la soirée. Excuse-moi, ma belle.